Ce mercredi, c'est la rentrée sociale. 2 rassemblements sont prévus en fin de journée devant les nefs sur l'île de Nantes. Ce mercredi, la mobilisation à Nantes débutera dès 16h30. À l'appel notamment du syndicat CGT-AGO, un rassemblement est prévu face à la Maison des Hommes et des Techniques. Objectif, dire non au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dont les travaux pourraient être lancés dès cet automne. Une heure plus tard, c'est la loi travail qui sera au cœur du meeting commun interprofessionnel organisé sur ce même site des chantiers. À l'appel de la CGT, de Force ouvrière, mais aussi de l'UNEF, de Solidaire et de la FSU, les salariés sont invités à se rassembler. En tête d'affiche, les 2 très médiatiques patrons des centrales syndicales, Philippe Martinez et Jean-Claude Mailly. Pour tous, un mot d'ordre, l'abrogation de la loi travail. Pour l'heure, pas de perturbations à prévoir dans les transports en commun, même si le trafic sur l'île de Nantes pourrait être impacté. A noter que les groupes Nantes Révoltés et Nantes Nuit Debout n'appellent pas à se joindre au mouvement. En revanche, une nouvelle mobilisation est prévue le 15 septembre à Nantes. Quel avenir pour la centrale EDF de Cordemais? La question était au cœur d'une réunion publique ce mardi. Adrien Godet. Les syndicats de la centrale de Cordemais ne cachent plus leur inquiétude. Alors que la direction du site a déjà annoncé une fermeture partielle en 2018, c'est l'adoption prochaine d'une taxe carbone qui menace l'existence même de l'usine. Le coût du revient du mégawatt produit au charbon, compte tenu de la taxe émise sur le CO2, deviendra complètement en dehors du marché. À l'heure actuelle, le marché est autour de 30 €. On produit, nous, autour de 30 €, sauf qu'avec un prix du carbone à 30 € la tonne, ça nous fait un prix de vente de notre mégawatt autour de 60 €. Et donc, on ne pourra plus économiquement tourner. Des syndicats qui tirent la sonnette d'alarme et demandent le soutien des élus locaux. Ils le répètent, la fermeture de la centrale aura un impact économique sur la région. J'ai écrit au Premier ministre pour bien mettre en avant que la fermeture ou les craintes qu'on a sur cette centrale de Cordemais, même en termes d'emploi, en termes de développement économique sur ce territoire, est très très préoccupant pour des élus locaux. Plus de 300 personnes ont assisté à la réunion publique. Parmi eux, on trouve des délégués syndicaux de Donge ou du Havre et surtout des Cordemésiens. Il y a quand même des inquiétudes sur ce que j'ai entendu, où on risque d'être déficitaire et manquer de courant aujourd'hui. Au XXIe siècle, dire aux Français on va être obligé de vous couper parce qu'on n'est pas capable de produire, ça devient inquiétant quand même. Une pétition a été lancée sur Internet pour la défense du service public dans l'électricité. Elle a déjà récolté plus de 4500 signatures. Fin mai, un violent orage dévastait le carré des Solidarités à Saint-Nazaire. La vestiboutique de la Croix-Rouge a enfin pu rouvrir ce mardi. Son président revient sur l'ampleur des dégâts. Mais à l'apocalyptique, j'allais dire, parce que c'était vraiment affreux. C'était vraiment affreux, fallait pas. C'est vrai qu'il y en a qui ont plus grandement pleuré parce que c'était vraiment pour vous voir. Les plafonds étaient virés, tout était tombé. Donc il a fallu déblayer. Après, il a fallu qu'on nettoie les sols, qu'on vire toutes les fringues, parce qu'on est obligé de tout virer, de façon à pouvoir remettre des choses correctes, prêtes à la vente. La 2e édition de l'Open international de squash démarre ce mercredi à la Cité des Congrès de Nantes. Claire Villalon a assisté aux dernières qualifications du côté de Sautron. Top départ pour l'Open international de squash à Nantes. Pour cette 2e édition, c'est plus de 50 joueurs inscrits et 16 nations représentées. Un chiffre qui confirme la nouvelle place de l'Open dans le circuit mondial. C'est le plus gros tournoi pour l'instant de l'année en métropole, international en tout cas. Donc très important et au niveau des points, au niveau de l'argent, au niveau de beaucoup. C'est un très gros tournoi. En France, c'est le plus gros tournoi. Après le lieu unique l'année dernière, c'est donc au tour de la Cité des Congrès d'accueillir l'événement. À la Cité des Congrès, chaque billet vaudra pour 2 représentations, 2 matchs. Donc du coup, ça va commencer mercredi à 14h30. Il y aura 2 matchs, ce sera les 8e de finale. Ensuite, le mercredi soir, 21h. Et tout le reste de la programmation est disponible sur le site Open Squash Nantes. L'Open international de squash semble aussi avoir trouvé son public, avec plus de 4000 spectateurs attendus sur toute la semaine. Un véritable engouement. C'est spectaculaire. On n'est pas comme dans ces stades de foot où du coup on est éloigné, on va dire, de la star. Là, on est proche du joueur. Il y a cette notion de vitesse, d'explosivité. Les joueurs se donnent coup pour coup, bon, pas avec les poings, mais avec une raquette et une balle. Et du coup, c'est assez spectaculaire pour le public de pouvoir être si proche de ces combats et si proche du coup de ces joueurs. Et puis cette année, les femmes font leur entrée dans la compétition avec une Française, Chloé Mézic, en favorite. Du beau spectacle donc en perspective.
La 30e édition des Rendez-vous de l'Erdre est un succès, c'est l'heure du bilan en chiffres. 150 000 festivaliers ont profité de cette 30e édition à Nantes. Dans les autres villes, le long de l'Erdre, comme ici à Sucé-sur-Erdre, ils étaient 15 000. Sur l'eau, 225 bateaux du patrimoine étaient réunis pour les différents rassemblements au fil de l'Erdre. Côté musique, les organisateurs ont recensé 175 concerts, auxquels ont participé pas loin de 450 musiciens. Une belle édition sous le soleil et la chaleur. Prochaine édition dans un an.